Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une pochette pour vos clés? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser cette pochette pour vos clés de maison ou alors de voiture. Ici, je l'ai fait pour ma voiture, mais ça marche aussi pour vos clés de maison. Et tout ça, bien évidemment, à la brodeuse. Mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025. Et oui, ça y est, on y est. 2024 est parti et on entame une nouvelle année. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de cousettes. Et justement, on va commencer l'année par réaliser cette pochette à la brodeuse. Donc comme vous pouvez le voir, je vous mets ici le gabarit que vous allez pouvoir screener et ensuite dessiner sur le logiciel. Et vous voyez, je l'ai fait pour ma Citroën C4, donc ici, et je l'ai fait également pour la DS3 de Monsieur. Et pour info, la DS3 de Monsieur date de 2013, donc c'était bien une Citroën à l'époque. Donc je le dis parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Donc je précise bien que la DS3 de Monsieur est de 2013 et Citroën et DS3 étaient encore ensemble à cette époque-là. Donc je ferme la parenthèse. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Donc si tu veux pas louper une seule vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu le fais une fois et on n'en parle plus. Et si tu mets la petite cloche, tu reçois toutes les notifications. Et d'ailleurs, tous les fichiers que je présente dans mes vidéos sont sur mon drive que je mets à disposition avec mon compte Tipeee. Je vous laisse regarder sous la vidéo. Alors, on le fait cette pochette? À tout de suite après ça. Donc aujourd'hui on va venir réaliser ceci. C'est une pochette à clé. Donc je vous mets la photo ici, mais je vous l'ai mis en début d'introduction. Donc je vous mets les images pour que vous puissiez construire la base de cette pochette. Moi je l'ai construite à la main, mais je vous donne l'image pour que vous puissiez dessiner le contour. Et ensuite on va voir comment le réaliser. Donc tout d'abord, vous allez venir dessiner ici le haut et le bas. Donc je vais venir cacher le reste. Ça va faire au fur et à mesure. Donc vous venez dessiner le haut et le bas avec la courbe de Bézier qui se trouve ici. Vous venez retracer ici en faisant ça, ça, et ensuite vous venez courber pour ressembler à l'image qui est juste en dessous. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais dessiner par rapport à un dessin, je vous ai déjà montré comment le faire. Donc on va faire le bloc du bas, ici la courbe du bas et la courbe du haut qu'on va venir assembler ensemble. Donc ça, ce sera la première couture. Donc juste avant de mettre le tissu en dessous. Bon, il veut pas. Voilà. Et ensuite, on va venir faire le contour. Donc ici. Ensuite ici. Ici et le haut. Donc du coup j'ai ce bloc là, donc ce bloc là ça regroupe celui-là et celui-là. Ensuite j'ai le bloc ici et j'ai le bloc ici. Surtout faites tout de suite le sens, donc il faut que ça commence ici, que ça descende comme ça jusqu'en bas, ça fasse comme ça. Ensuite ça remonte, vous pouvez même le faire en un bloc, et ensuite vous venez faire fermer ici.
Donc ici ce sera la deuxième couture qu'on fera lorsque vous savez, on vient poser le tissu en dessous. Et ensuite, en décoration, vous venez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi ici, j'ai mis ceci parce que j'ai une voiture de cette marque là. Donc je suis venue vectoriser le logo. Donc pour vectoriser le logo, on va venir le copier. Ici, on va venir le coller et ensuite on va redessiner. Donc soit pour dessiner ou alors vous venez vectoriser comme ceci, clic droit vectoriser. Vous venez faire appliquer et vous avez le fond du logo. Il suffira juste de faire un petit remplissage. Et moi, j'ai ajouté une texture. Vous savez comme on a fait pour l'oreille du renard dans la vidéo du porte-clés ITH. Donc j'ai rajouté une texture qui suit le D du logo. Donc il va venir broder le remplissage et il va venir faire une petite texture au niveau de l'intérieur du D. Il va me faire la même chose pour le S parce que je l'ai également fait sur le S. Et pour le 3, j'ai seulement fait un remplissage basique. Donc voilà pour le logo. Donc. Et ensuite pour les lettres, je suis venue regarder ce qui ressemblait le plus aux lettres de Citroën dans le lettrage. Donc je suis venue copier le logo Citroën et je suis venue regarder par rapport au lettrage qui se trouve sur Inkscape. Et ensuite je suis venue modifier, vous savez, en modifiant les courbes ici, je suis venue adapter la lettre par rapport à la lettre qui se trouve juste en dessous, enfin l'image qui se trouve juste en dessous. Donc après c'est vous qui voyez, je vous laisse regarder la vidéo sur le logo pour faire ce genre de lettrage. Donc vous voyez ici la partie du bas, on vient le broder en premier. Après si vous voulez pas faire de motif, vous pouvez le broder le reste tel quel. Mais si vous voulez ajouter un motif, il faudra absolument le mettre en tout premier avant de broder le reste. Donc c'est pour ça que j'ai mis le logo tout en bas. Et ensuite il vient me broder le contour du haut et du bas. Et ensuite je mets le tissu en dessous et il vient me broder tout le reste du contour. Vous voyez ici, il vient broder tout le reste du contour. Donc moi en largeur j'ai pris 85 cm et en hauteur j'ai pris à peu près 12,5 cm. Donc voilà pour le logo. Et ensuite on va venir faire le petit morceau en simili où on va venir mettre un petit cordon. Donc le cordon, moi j'ai pris à peu près 36 cm pour le cordon. Donc en fait c'est 2 fois la taille du porte-pochette, enfin du porte-clés, la pochette à clé. C'est 2 fois la pochette à clé et j'ai ajouté 2 cm de marge de couture et en fait on va le mettre ici et on va venir le coincer entre les deux tissus. Donc j'ai d'abord fait une marque ici pour repérer le tissu et ensuite je suis venue poser les deux. Donc voilà, ici c'est le gabarit et ensuite à l'intérieur comme je vous ai dit vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai mis le logo de mes voitures mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez et ici j'ai ajouté une petite texture pour donner du relief à la lettre. Donc je vous laisse regarder la précédente vidéo sur le renard en ITH, je vous mets ici en haut le lien pour que vous puissiez refaire cette texture. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ici bien évidemment vous faites le motif avant de faire tout le reste et maintenant je vais vous montrer comment j'ai paramétré l'ensemble des points. Donc on va d'abord visualiser la broderie, donc comme ça je vous montre comment la broderie
va broder à la machine. Donc pour ça j'ai fait un visuel en simulation directe. Donc vous voyez ici il me fait le logo. Donc je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir, vous voyez la texture du dé, hein, vous voyez, il me fait un remplissage et à chaque fois il va venir s'arrêter sur la texture pour faire le relief et ensuite il va me broder le logo Citroën. Alors je vais faire hop, voilà. Une fois qu'il a terminé le motif, donc le motif que vous avez choisi, il va venir me coudre le haut et le bas. Donc attendez, hop, je remets en arrière. Donc vous voyez, il m'a fait le bas. Il va venir me coudre le bas et le haut. Ensuite, on va venir couper le tissu en haut et en bas. On va mettre un autre tissu à l'arrière du cadre avec du collant. Et on va venir en fait lancer la machine pour qu'il me brode le contour. Donc voilà, hein, il va me lancer le contour en haut, ensuite en bas il va venir sur le côté et il va me faire le haut. Voilà, ensuite la machine va s'arrêter, on va venir couper un tout petit peu le morceau de simili sur la droite du tissu pour justement faire ce petit repère pour placer les deux tissus ensemble. Et ensuite on va mettre le cordon, vous savez qu'il va passer ici à l'intérieur de la pochette, hein. On va le placer entre les deux simili et on va venir poser le simili à cet endroit. Donc on veille bien à ce que le cordon passe au niveau du cadre. Vous verrez après dans la vidéo, moi je vais rajouter des traits pour allonger le repère. Ça va m'aider ensuite pour placer le ruban à ce niveau-là. Donc la boucle, on va venir la mettre sur le haut et les deux bouts de cordon à l'intérieur du simili. Et ensuite, on va coudre tout le tour en point triple. Donc voilà à peu près ce que ça va donner au niveau de la broderie, hein. Donc pour le lettrage, j'ai rien touché en fait. J'ai laissé tel quel le lettrage, même si j'ai modifié quelques lettres. J'ai laissé le lettrage paramétré de base. Ensuite, pour la texture, j'ai fait un remplissage avec un décalage à 4 comme j'ai l'habitude de faire. Et pour tout ce qui est contour, donc je vais vous montrer, j'ai fait, bon celui-là c'était pas le bon exemple parce qu'en fait c'était le marquage sur le tissu, donc on va reprendre l'autre, voilà. Tout ce qui est contour ici et même au niveau du porte-clés, hein, j'ai fait un point triple, donc le point triple, hein, on paramètre comme d'habitude avec une répétition cette fois-ci à 2. Et pour tout le reste, ça change pas. J'ai laissé les mêmes paramétrages que d'habitude. Donc vous voyez ici, c'est une répétition à 2 et j'ai mis une longueur de point à 2. Il n'y a que ça qui change et j'ai juste mis un point d'arrêt à la fin. Donc voilà. Et pour le contour, c'est exactement la même chose. Donc ici et ici, c'est exactement la même chose. C'est un point triple. Donc on va enlever le plan de broderie et on va venir visualiser tout ça. Donc pour visualiser, on va faire un plan de broderie. Donc voilà, on fait le plan de broderie comme on a l'habitude de faire et on va venir visualiser. Donc pour ça, on fait extension, InStitch, visualiser et on exporte le PDF. D'ailleurs, vous avez vu en haut de ce PDF, vous avez le nombre de fils que vous avez utilisé en centimètres, même en millimètres, je pense. Et ici, on va venir faire un visuel pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Hein. Bon, les petits fils en bas, c'est pas grave, c'est des sauts de fils. Et on n'aura pas au niveau de la broderie, parce que ça va venir les couper systématiquement. Et vous voyez ici, j'ai bien mis un petit relief au niveau des deux lettres. Donc pour moi, tout est OK. On va venir enregistrer tout ça. Ah oui, ici en bas, donc vous voyez ici, il y a le truc du cordon. Et en bas, vous voyez, j'ai ajouté des petits commentaires. Voilà, pour que on puisse savoir ce qu'il faut faire à chaque étape.
Donc on va sortir de là et on va venir enregistrer le motif pour le tester. Donc on place comme d'habitude un morceau de tissu sur du tissu du stabilisateur hydrosoluble et on lance la broderie. Donc d'abord il va me broder le logo puisque j'ai fait un logo sur mon gabarit. Voilà, il me brode le logo. Donc il va continuer à broder les lettres du logo. Ensuite, une fois qu'il a terminé, vous voyez, il va me faire le haut et le bas de la broderie. Donc, il va me faire le bas, ici, en point triple. Là, après, vous pouvez venir couper le tissu en haut et en bas, juste avant de placer le tissu à l'arrière. Donc ici, ensuite, on place un autre tissu à l'arrière du cadre. Donc moi, j'ai fixé avec du collant de masquage qu'on utilise pour la peinture, et ensuite j'ai remis dans la machine et je suis venue broder le reste du contour. Vous voyez ici en bas, je l'ai pas coupé, c'est volontaire parce que je voulais une petite marge en bas, mais vous pouvez venir couper le tissu en bas de la broderie comme j'ai fait sur le haut, vous verrez juste après. Donc ici, il me brode tout le contour pour fixer justement le deuxième tissu qui se trouve en dessous. Et ensuite, une fois qu'il aura terminé, on va venir, voilà, vous voyez, moi j'ai découpé l'intérieur du bas. C'est volontaire. Mais après, vous pouvez, comme je vous ai dit, couper le tissu et ensuite venir broder le cadre autour. Et vous voyez, sur le haut, je l'avais découpé au préalable. Donc voilà, il me finit le contour. Ensuite, je vais venir découper le simili ici sur la droite pour laisser place au marquage de tissu. Donc voilà, je vais venir découper. Et ensuite, j'ai lancé. Vous voyez, ici, il m'a fait une petite marque. J'ai agrandi la marque autour pour pouvoir, voilà, mettre mes tissus en place. Vous voyez, là, j'ai mis mes tissus et je suis venue broder autour. Comme ça, en fait, ça fixe le petit cordon sur le haut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir assembler le tout. Donc, on vient découper tout le tour du tissu. Ensuite, pour le cordon, ça se passe comme ça. Vous le passez comme ceci sur la clé. Vous ajoutez une petite épingle à nourrice sur le haut, sur la boucle. Et vous venez repasser cette épingle sur le haut. Donc voilà, vous la repassez au niveau du haut. Et vous allez voir après la boucle, il suffira de la passer sur le petit morceau de simili qu'on a cousu sur le haut. Donc voilà, j'ai mon épingle à nourrice, je l'enlève et je viens passer ma boucle tout simplement à l'intérieur. Voilà, et je tire sur les clés. Et voilà, votre porte-clés est prêt. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de le faire. On me l'avait demandé, donc du coup je l'ai fait. Et en plus, ça me servira pour mes clés. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce. Et si vous voulez pas mettre un petit commentaire, un petit cœur, c'est énorme pour moi. Donc je compte sur vous et surtout n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.